Si t'es un dinosaure comme moi, t'as sûrement appris à l'école à l'époque qu'on avait 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Mais c'est une vision assez dépassée des choses et maintenant la physiologie moderne en admet en général 9. Parfois ça va jusqu'à 20. Je les connais pas tous, mais les 9 je les connais et ils ont pas mal de sens. Aujourd'hui, on va voir justement l'un d'entre eux qui s'appelle l'interoception. Il y en a 3 autres, on va pas aller, dans ce sujet-là. Ce que j'ai vraiment envie de parler, c'est de l'interoception parce que c'est un sens qui est assez peu développé, dans mon expérience en tout cas, dans ce que je vois chez les gens, chez mes clients et pourtant c'est un sens assez important, notamment au niveau de la gestion du stress, de nos émotions et juste de notre connexion à nous-mêmes. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. On passe notre vie à être tourné vers l'extérieur, à percevoir le monde extérieur. Mais il existe un sens qui est tourné vers l'intérieur, qui nous permet de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de notre propre corps. Ce sens-là, on nous apprend pas vraiment à l'utiliser. En même temps, on nous apprend pas vraiment à utiliser les autres sens non plus, ça nous vient assez spontanément. Mais quand on perd cette connexion à ce sens-là, qui est l'interoception, ça fait de nous un peu des experts de ce qui se passe en dehors de nous et des étrangers par rapport à notre propre corps. Donc l'interoception, c'est quoi? On va déjà commencer par définir un peu ce que c'est. C'est pas la proprioception. Parfois, on confond un peu les deux. La proprioception, ça devient un terme qui est relativement connu. En tout cas, c'est peut-être parce que je suis dans une bulle un peu au niveau du yoga à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que la proprioception, on en parle un petit peu plus. La proprioception, donc, c'est le fait de savoir où notre corps se situe dans l'espace. Donc, si je ferme les yeux, je lève le bras, je sais, même sans le voir, que mon bras est levé par-dessus ma tête. Si je veux toucher mon nez, si vous avez déjà vu des tests d'alcoolémie comme ça teste notre proprioception. J'arrive à diriger mon bras même sans voir ce que je suis en train de faire. Voilà, on connaît l'interoception, c'est ça, c'est là où notre corps se trouve dans l'espace, notre conscience de ça. L'interoception, c'est notre capacité à percevoir les signaux internes, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre capacité à percevoir, par exemple, notre rythme cardiaque ou une tension musculaire dans le corps, ou bien la chaleur ou la faim ou le froid, la sensation de faim, j'ai déjà dit, la lourdeur aussi dans la poitrine. Donc c'est toutes ces sensations qui sont vraiment à l'intérieur de nous, dans notre corps. Donc c'est le sens aussi qui nous dit que quelque chose ne va pas avant même que que ta conscience, que ton cerveau conscient puisse mettre des mots dessus. Tu sens que mon estomac il va pas très bien aujourd'hui, ou bien j'ai froid d'un coup, ou enfin, ce genre de choses. Ou bien je sens que mon rythme cardiaque accélère alors qu'il n'y a pas vraiment de raison pour ce genre de sensations-là qu'on arrive à percevoir, mais à certains degrés, à différents degrés. Et d'ailleurs, il y a un scientifique qui s'appelle Antonio Damasio, qui a étudié un peu les émotions et la façon dont elles s'expriment dans notre corps, et il a montré à travers ses travaux que les émotions ne sont pas des événements qui sont purement mentaux. On a cette vision-là de la peur, de la faim, de l'amour, tout ça, comme quelque chose qui se passe dans notre tête, mais elles ont aussi une signature corporelle. La peur, ça peut être aussi un nœud dans l'estomac, ou la joie, ça peut être une sensation de légèreté ou de chaleur à travers le corps, peut-être même bien située dans la poitrine. On a vraiment une signature corporelle des différentes émotions, et si on imagine qu'on ressent telle émotion, ça va se manifester dans notre corps aussi. Et si on perçoit pas bien donc ces signaux du corps, on perçoit également moins bien nos émotions et donc on les régule moins bien. Et la régulation émotionnelle, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est un skill, c'est une capacité qui va nous être fondamentale dans la vie. Et de ce fait, l'interoception également.
Alors pourquoi on peut perdre, cette connexion-là? Pourquoi on l'a pas forcément? Ça peut être, pas mal de choses, mais je pense que ma théorie à moi, en tout cas, et ce que je constate avec mes clients, donc en discutant un peu avec eux, c'est que notre mode de vie qui est, très intellectuel, très tout se passe dans la tête, tout est digitalisé, on utilise assez peu notre corps maintenant. On a cette position assise, figée toute la journée, on a ces écrans qui aussi diluent un peu notre perception des émotions et des autres et des nôtres. On a une surstimulation cognitive également, qui fait qu'on vit vraiment dans notre tête et on en oublie un peu le corps et ses signaux et si on n'utilise pas quelque chose, on le perd. Comme toujours avec le corps, on sait que bah, si on reste assis toute la journée, on devient très fort à rester assis toute la journée et pas très fort à faire tout le reste. C'est pareil aussi avec notre capacité à ressentir nos émotions et cette distraction permanente dans laquelle on vit à travers les notifications, les téléphones, les écrans et le fait que tout aille si vite tout le temps et de plus en plus vite en plus. Donc le cerveau, on lui apprend finalement à ignorer les signaux corporels parce que aussi il perturbe notre concentration. Les, les signaux que notre corps nous envoie nous dérangent plus qu'autre chose en fait. Du coup, à force, on ne les entend plus et, euh, et ils vont crier de plus en plus fort aussi. Et ça aussi, on en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast-là. Donc on se met à reconnaître la tension seulement quand elle atteint un stade de douleur, parce que voilà, notre corps doit parler de plus en plus fort pour se faire entendre. Donc une tension qu'on aurait pu traiter assez rapidement, si on l'avait perçue et si on savait quoi faire, elle va se tendre de plus en plus, se raidir et s'intensifier, elle va devenir une douleur. La fatigue, on va la ressentir qu'au stade de l'épuisement. Le stress, qu'au stade de la crise. Toutes ces émotions qu'on ignore, toutes ces sensations qu'on ignore vont devoir s'intensifier pour qu'on leur donne l'attention qu'elles réclament. Alors, ce que la recherche dit par rapport à l'interoception et en particulier avec le lien entre l'interoception et la douleur persistante, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui potentiellement vous intéresse beaucoup aussi si vous écoutez mon podcast régulièrement, c'est que les personnes avec une faible interoception vont avoir tendance à soit surinterpréter les signaux corporels, et on va parler ici d'anxiété somatique, où dès qu'on ressent quelque chose à l'intérieur du corps, on s'inquiète, on fait, on dramatise, on catastrophise, ou bien au contraire à les ignorer complètement et jusqu'au point de rupture, du coup, jusqu'au point où on peut plus ignorer parce que les sensations sont trop fortes et il y a quelque chose qui casse, quoi. C'est pour essayer de recalibrer cette perception, cette interoception, on peut utiliser une technique qui s'appelle le scan corporel. Si on la pratique régulièrement, ça nous permet de reconnaître davantage, de recréer ce lien avec le corps et de ne plus ignorer, de ne plus amplifier les sensations, mais de juste les observer. C'est tout l'idée de l'exercice du scan corporel, c'est d'observer les sensations sans les juger, sans les interpréter, sans vouloir les changer, sans vouloir les corriger, juste les observer et les ressentir. Ce que je vois aussi, enfin, ce que je déc ce que ce que je vois aussi, pardon, avec mes clients, c'est que, il y a je vois beaucoup de gens qui découvrent des sensations qu'ils ne sentaient pas auparavant, ou en tout cas qui me disent ne pas sentir auparavant. J'ai déjà, discuté, parlé d'un de mes clients de plusieurs d'ailleurs de mes clients, maintenant que j'y pense, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit,
qui se rendent compte au bout d'une séance ou 2 qu'ils ont des douleurs dans le corps dont ils n'avaient pas conscience. Alors au début, je me dis: «Bah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ils auraient peut-être pas dû faire du yoga». Ils avaient pas mal et maintenant ils font du yoga et ils se rendent compte: «Oh tiens, en fait, j'ai de la tension dans l'épaule, je m'en étais pas rendu compte». Mais le truc, c'est que cette tension, elle était déjà là, évidemment. Les sensations étaient déjà là. C'est juste qu'ils avaient appris à les filtrer, ils avaient appris à ne pas les voir, à les ignorer et le fait de maintenant les reconnaître, bah, ça veut dire que, bah, on peut travailler dessus. On peut faire taire ces sensations en leur donnant l'attention qu'elles réclament, en travaillant, en détendant, en respirant, et cetera. Donc en faisant tout le travail de yoga thérapeutique, on se débarrasse de cette sensation. S'il n'y avait pas eu ces premières séances de yoga qui ont mis au jour ces sensations-là, elles seraient restées, se seraient amplifiées parce que cette personne aurait continué à ignorer la présence de ces sensations, à les filtrer, et ça aurait créé un souci potentiellement beaucoup plus important et beaucoup plus difficile à régler ensuite parce qu'il a pris tant de place et tant d'importance. Donc la reconnexion au corps, ça commence souvent comme ça par une surprise. Tiens, je savais pas que j'avais ça, je savais pas que je portais ça là, je savais pas qu'il y avait tant de tension dans mon dos, ou voilà, que j'avais ces douleurs ici et là. Et le scan corporel aide avec ça. On voit souvent le scan corporel comme une technique de relaxation et ça l'est aussi. C'est quelque chose qui permet de se détendre parce que c'est une technique de méditation et de euh, on se permet de ralentir tout simplement. Mais c'est pas une technique de relaxation au sens passif du terme, c'est un entraînement actif de cette attention interoceptive. C'est comme un muscle. On va développer ce muscle, comme on va à la salle, comme on fait des pompes pour muscler le corps. Avec un scan corporel, qui est un exercice qui va être un peu plus intellectuel, du coup, ou un peu plus, bah, j'aime pas dire intellectuel, du coup, mais parce que c'est vraiment, on est dans notre corps. Euh, mais en tout cas, on bouge pas. Avec le scan corporel, ça permet de développer ce muscle de l'interoception. Et plus on pratique, plus on va réussir à interpréter les signaux corporels tôt, avant qu'ils deviennent des douleurs, avant qu'ils deviennent des crises. Donc voilà, ce que ça change finalement de pratiquer un scan corporel et de muscler muscler ce sens de l'interoception, ça va permettre de reconnaître la tension au niveau de la mâchoire avant qu'elle devienne un mal de tête, par exemple. Ou de sentir la contraction des épaules avant d'avoir la nuque complètement bloquée. Ça va permettre de percevoir le nœud dans le ventre avant de, de vraiment comprendre qu'on est en colère ou que cette situation ne nous convient pas. Donc c'est de la prévention. C'est de la prévention. C'est plus on arrive à reconnaître les signaux tôt, plus on arrive à y répondre tôt et à empêcher ces sensations de faire effet boule de neige et de prendre toute la place et de nous handicaper dans notre vie quotidienne. Donc voilà, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, qui est justement un exercice de scan corporel. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'avais envie de prendre le temps, d'avoir vraiment un exercice de pleine conscience qui introduit un scan corporel parce que ça permet vraiment de rentrer dedans. Voilà. C'est prendre le temps, des fois, c'est important aussi, et en particulier pour se refamiliariser avec une interoception qu'on a peut-être un peu laissé se déliter au fil des années. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous comprenez l'impact que peut avoir l'interoception sur votre bien-être également. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que ça vous a inspiré et à me parler aussi de si vous testez la vidéo de scan corporel, de ce que ça a pu mettre en lumière chez vous.
Comme d'habitude, si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, si vous voulez me poser des questions, tout ça, tout est dans la description de la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!